Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cotine TV pour la revue de presse hebdomadaire. Commençons cette dernière revue de l'année 2022 avec les fêtes de fin d'année et les campagnes électorales au Bénin qui sont à couteau tiré. À peine le top donné à en croire la fraternité, les partis politiques ont mis en branle leur première stratégie d'occupation du terrain. Selon le quotidien du service public La Nation, les villes du Bénin vibrent aux couleurs de 7 partis politiques en compétition qui ont pris d'assaut les radios, télévisions, presse écrite et réseaux sociaux pour présenter aux populations leur offre législative. Le 8 janvier prochain, c'est la démocratie béninoise qui sortira grandie pour cette élection inclusive qui implique toutes les obédiences politique. Et d'après le site d'information RFI, l'Église catholique du Bénin, très impliquée pour la démocratie, a organisé jeudi 29 décembre un rassemblement de prières et d'engagement avec les religieux, les politiques et la société civile pour que les législatives du 8 janvier prochain soient transparentes et pacifiques. Dans les bancs étaient aussi présents des opposants récemment libérés à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Cela pour éviter les violences enregistrées lors des scrutins précédent. Pendant que le Bénin est déjà en pleine période de campagne, c'est maintenant que les grandes manœuvres électorales ont débuté du côté de la RDC. Coup d'envoi de l'enrôlement des électeurs en vue des élections de décembre 2023, constate RFI. Le recensement d'une cinquantaine de millions d'électeurs rassure autant qu'il inquiète, s'exclame Jeune Afrique. Certes, le début des opérations est un succès symbolique, mais la durée de 3 mois de cette étape, moins que lors des élections précédentes, inspire méfiance de la part des opposants du président Tshisekedi. Du côté de Denis Kadima, le président de la CENI se montre optimiste pour la suite des opérations. C'est comme une voiture, on démarre et on commence avec la première vitesse, a-t-il lancé. On ne passe pas directement à la 3e vitesse. Environ 50 millions d'électeurs sont attendus dans l'ensemble du pays, relève RFI. En attendant que les électeurs congolais ne finissent de s'enrôler, le procès de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire a livré son verdict après 5 semaines de procès. Jeune Afrique rapporte que c'est la perpétuité pour 10 des accusés du procès de l'attentat de Grand Bassam. 10 des accusés dont ceux présents et les 2 hommes considérés comme les cerveaux de l'attaque ont écopé de la peine maximale. 8 autres sont relâchés. Pour le journal Wakatira du Faso, ce procès était nécessaire pour rendre justice aux morts et blessés mais aussi consoler les familles endeuillées. Ce jugement était surtout indispensable pour l'exemple. Faut-il le rappeler, le 13 mars 2016, plusieurs personnes sont passées dans la pièce à côté suite à un attentat sur la plage de Grand Bassam, se souvient encore l'infodrome depuis Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, avec espoir d'ici là, les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali pourront être libérés avant le nouvel an. Après le mémorandum signé entre les 2 pays, les militaires ont été présentés à la justice malienne qui pourrait prendre une bonne décision en leur faveur conformément au protocole d'accord trouvé entre la partie ivoirienne et malienne. La voix de la raison a fini par triompher, lance le quotidien Le Pays. Ce sera tout pour ce dernier numéro de votre revue de presse africaine cette année 2022. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'année et on se retrouve l'année prochaine. Conception Jérôme Kakpo avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Comlan Bena Pouyon. Bonne fête à toutes et à tous.